les parents de Sofia ont été surpris de voir leur petite fille entrer dans la maison avec une poussette contenant un bébé. Malheureusement, ils n'ont pas pu garder l'enfant et ont essayé de lui rendre souvent visite à l'orphelinat. Hélas, le garçon a été envoyé dans une famille d'accueil des années plus tard. Mais un jour, la sonnette de leur porte a sonné sans cesse, et le garçon était là, alors les parents de Sofia ont dû faire un choix difficile. Maman. Maman. Regarde, a crié Sofia, 7 ans, en faisant rentrer une poussette dans leur maison. Sofia. Rentre vite. Il pleut, a répondu sa mère, Lilian, depuis la fenêtre de la cuisine avant de fixer ses yeux après avoir remarqué la poussette. Si est-ce quoi ça? C'était dans le parc. Aucune maman n'est jamais venue la chercher. Je ne pouvais pas la laisser, a expliqué Sofia, agitée. Ok. On va juste te sécher, et le bébé aussi, d'accord? Répondit Lilian en apportant une serviette pour que sa fille puisse se sécher pendant qu'elle examinait le bébé. Heureusement, le bébé avait été suffisamment couvert pour ne pas être mouillé. Elle le gazouilla et le berça un peu avant de le remettre dans sa poussette et de placer ses mains sur ses hanches. On peut le garder, maman? Je serai une bonne grande sœur. Je peux aider, supplia Sofia, voyant sa mère réfléchir. Nous en parlerons plus tard, ma chérie, quand ton père rentrera à la maison. Maintenant, va te changer, sinon tu vas tomber malade, déclara Lilian en souriant pour apaiser sa fille. Mais elle était inquiète. Qui laisserait un enfant dans le parc? Leur quartier, McAlester Groveland à St. Paul, Minnesota, était plutôt sûr. Cependant, c'était horrible. Lilian a pris le bébé une fois de plus, remarquant qu'il devenait agité, puis elle a vu un morceau de papier sur la poussette. Il y avait une note écrite au crayon, et les lettres semblaient avoir été écrites à la hâte, ce qui indiquait à Lilian que la personne qui avait abandonné le bébé avait essayé d'être rapide. Elle a commencé à la lire. À celui qui trouvera cette lettre, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai que 19 ans, et mon mari est mort dans un accident de voiture. Je n'ai pas d'argent et il ne me reste personne. Je ne peux plus m'occuper de lui. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je sais que ce bébé apportera du bonheur à quelqu'un dans ce quartier. S'il vous plaît, prenez-le. Les yeux de Lilian ont commencé à luire. Cette pauvre fille, pensa-t-elle. C'était déjà assez difficile d'être une mère même quand on avait du soutien, et cette femme se sentait perdue après avoir perdu son mari. Elle ne pouvait pas la blâmer trop sévèrement, même s'il aurait été préférable de laisser le bébé dans un endroit plus sûr. Mais maintenant, c'était à Lilian et à sa famille de trouver une solution. Lorsque son mari, Mark, est rentré, elle lui a montré la lettre et lui a demandé s'il serait intéressé par l'adoption du bébé. Il n'était pas opposé à l'idée, mais il devait tout de même appeler les autorités. Finalement, ils ont décidé de ne pas l'accueillir. Sofia a pleuré et crié lorsque les services sociaux sont venus chercher le bébé. Mais l'assistante sociale a promis qu'il pourrait rendre visite au bébé à la Children's Home Society. Sofia les a harcelés pour qu'ils l'emmènent à l'orphelinat au moins une fois par semaine, et les choses ont continué ainsi pendant des années. Le petit garçon, qui l'ont appelé Paul, a grandi en les considérant comme une famille et était véritablement heureux chaque fois qu'il venait. Même Mark se rendit plusieurs fois à ses visites. Lorsqu'ils sont partis, Lilian et lui ont reconsidéré l'idée de l'adopter une fois de plus.
mais ils n'ont jamais pris de décision et ont dit qu'ils en parleraient plus tard. Un jour, un employé de l'orphelinat leur a annoncé que Paul avait finalement été placé dans une famille d'accueil et qu'il pourrait être adopté prochainement. Mais nous pouvons toujours aller le voir, n'est-ce pas, maman ? Demanda Sophia avec enthousiasme. Lilian a regardé l'employé, qui a froncé les sourcils et secoué lentement la tête, alors elle s'est penchée un peu. Chérie, tu as déjà 12 ans, alors je vais te parler comme si nous étions toutes les deux des adultes, d'accord ? A-t-elle commencé et Sophia a souri et hoché la tête. Nous ne pouvons pas aller le voir. Paul a besoin de créer des liens avec sa nouvelle famille et d'avoir une chance d'être adopté. De plus, nous ne pouvons pas aller chez un étranger quand nous le voulons. Sophia voulait protester, mais sa mère l'avait qualifiée d'adulte, et elle ne voulait pas lui donner tort. Elle a donc pris la mauvaise nouvelle avec maturité, et elles sont rentrées chez eux. La préadolescente a souhaité le meilleur pour le petit garçon qu'elle commençait à considérer comme un frère et a essayé de l'oublier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Paul ne les avait pas oubliés. Un jour, Sophia était dans la cuisine en train de préparer des sandwichs pour tout le monde dans la maison quand on a sonné à la porte. Elle ne voulait pas s'arrêter. Sophia s'est figée, une bouteille de ketchup dans les mains, et elles ont regardé vers la porte. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» a demandé Marc, en posant le journal qu'il lisait. « Je vais y aller, je suppose. » marmonna Lilian, en colère contre celui qui était dehors et n'arrêtait pas de sonner. Mais elle est tombée des nues quand elle a ouvert la porte. C'était Paul. « Paul. Qu'est-ce ce que tu fais là ?» Sophia a écarquillé les yeux et a couru pour rejoindre sa mère. « Paul. Tu es là ?» s'exclama-t-elle, ravie. « Tu m'as dit où se trouvait ta maison. » J'ai pris le téléphone de Monsieur Garner et j'ai utilisé les cartes. Le petit Paul leur a montré le téléphone, et ils l'ont tous regardé avec surprise. Marc a attrapé le téléphone alors qu'il faisait entrer le garçon à l'intérieur. « Tu es en train de me dire que tu as utilisé le GPS pour venir ici ? Mais tu as utilisé le clavier ?» a demandé Marc en regardant Lilian, complètement choqué. C'était un enfant de 5 ans qui utilisait Google Maps comme si c'était si facile. « C'est quoi un clavier ? J'ai dit à Siri d'aller à McAllister et Groveland pour rendre visite à Sophia. Je n'aime pas ma nouvelle maison. J'aimerais pouvoir aller dans mon ancienne maison, » répondit Paul. Sophia a pris sa main, et ils sont allés dans sa chambre. C'est incroyable. Il s'est enfui de chez lui et nous a trouvés en ayant à peine donné notre adresse. Je ne peux pas le croire, s'émerveillait Marc auprès de sa femme. Mais chérie, nous devons appeler ses parents d'accueil ou la Children's Home. Je sais. J'aimerais juste qu'on puisse, a commencé Lilian, mais elle s'est tue en regardant la chambre de sa fille. Marc a pris une décision à cet instant. Ils ont appelé l'orphelinat, les informant de ce que Paul avait fait. Et Marc leur a aussi dit qu'il était intéressé par son adoption. L'assistance sociale n'était pas sûre jusqu'à ce que Paul leur dise qu'il n'aimait pas son nouveau foyer. Ils ont dû appeler la famille Garner également et leur rendre leur téléphone. Le couple était triste que Paul ne veuille plus vivre avec eux, mais ils ne pouvaient rien y faire. Je veux dire, s'il a réussi à trouver votre maison comme ça, ce doit être le destin qui veut qu'il reste avec vous, leur a dit Madame Garner. Lilian et Marc ont accepté.
Ils ont finalement entamé la procédure d'adoption et ont obtenu Paul presque immédiatement. Sophia n'aurait pas pu être plus heureuse, même si ses parents s'en voulaient souvent de ne pas avoir adopté le garçon dès le début. Mais ils ne pouvaient pas changer le passé, et pour l'instant, ils se réjouissaient d'un avenir avec leurs 2 enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les petits garçons sont plus intelligents que vous ne le pensez. Plus on vieillit, plus on se rend compte que les enfants s'approprient la technologie bien plus vite que nous autres. Le destin a sa façon d'intervenir. Paul avait sa place dans leur famille, même si Lilian et Marc ont hésité plusieurs fois pendant des années à franchir le pas. Heureusement, le destin est intervenu pour les aider. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a adopté le bébé que quelqu'un avait abandonné devant chez elle il y a 44 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Pour plus d'histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.